Attribution des subventions de fonctionnement aux associations. En amont de cet échange préalable à l'attribution des subventions, permettez-moi de revenir sur notre situation, car comme vous venez de le voir, les budgets de notre commune sont lourdement impactés par la pandémie. Nos ressources sont en chute, alors que nos charges peuvent être significativement contraintes, en particulier les charges de personnel. Ce fut le cas en 2020, c'est le cas ce début d'année 2021. Cet effet de ciseau nous a imposé des arbitrages difficiles sur notre budget de fonctionnement, donc sur le total que nous pourrons affecter aux demandes de subventions. Notons que les aides de l'État concernent pour l'instant les seules recettes appartenant au chapitre 73, le compte 703, et n'intègrent donc pas à ce jour les comptes 706 qui enregistrent les activités sportives et de loisirs. Nous ne sommes pas concernés. Je vais essayer de saisir nos sénateurs de ce point. Je ne vais simplement pas donner de suite. Je crois que l'association, je ne crois pas, j'en suis sûr, l'association des maires de France en est saisie également. Espérons qu'ils auront plus de succès que nos sénateurs, ou plus d'implication que nous. La Commission des finances exprime la volonté de chercher d'abord dans les budgets de fonctionnement des économies permettant de passer ce cap sans altérer les perspectives d'avenir, notamment la poursuite de la rénovation et de l'extension de nos capacités scolaires. Elle note cependant avec le CCAS que notre département est lourdement frappé par les pertes d'emploi et que si les prestations au chômage protègent encore nombre de nos concitoyens, il est vraisemblable que l'économie et donc l'emploi ne redémarreront que très progressivement. Pour notre commune, comme pour l'ensemble de notre territoire, attendons-nous pour 2021 une forte hausse des demandes d'aide individuelles. L'équipe du CCAS était renforcée à ce but. Leur budget devra l'être, si vous en convenez, dans un souci de solidarité et de cohésion sociale. Pour les demandes de subvention des associations, permettez-moi de vous faire un bref rappel des conditions dans lesquelles sont réputées et décidées les attributions de subventions. Les subventions regroupent les aides en numéraire ou en nature, mises à disposition de moyens matériels et humains, accordées dans un but d'intérêt général. La subvention numéraire focalise l'attention beaucoup plus que les aides indirectes qui prennent la forme de moyens matériels, humains, de prestations de services effectuées par les services municipaux pour le compte de l'association. Mais en fait, que ce soit en numéraire ou en nature, la subvention pèse de la même façon sur le budget communal, donc sur les ressources de la collectivité et sa capacité à investir. Elles doivent être suivies avec le même souci de rigueur. Nous savons que si la subvention dépasse 23 000 €, l'association bénéficiaire et l'organisme qui la subventionne doivent conclure une convention et faire tenir des comptes par un professionnel. Au-delà de 153 000 € de subvention, l'association doit faire contrôler ses comptes, ce qui suppose l'intervention d'un commissaire, d'un expert comptable, voire d'un commissaire aux comptes. Du fait de l'empilement des textes, il existe un certain flou juridique sur ces contraintes. Est-ce que ça s'applique aux numéraires et aux aides en nature? Il y a là un véritable flou avec des textes qui se contredisent. Retenons simplement pour nous que l'intervention de professionnels de la tenue des comptes présente une garantie pour la commune. En fait, il appartient au conseil municipal de s'entourer de toutes les garanties qui lui semblent nécessaires pour justifier le bon usage des subventions allouées au regard des règles de l'emploi des fonds publics. Nous avions une très grosse association de la commune qui ne tenait pas des comptes par un professionnel. Il s'agit du CSAP. Nous proposons pour les bénéficiaires au-delà de 1 000 € de débloquer un quart des montants que vous aurez attribués. Et le sol ouvrait la possibilité de reprendre des activités pour tous ceux dont les activités sont suspendues. Enfin, si certaines demandes sont liées à des événements conditionnés par la situation sanitaire, et s'ils peuvent se concrétiser, nous le soutiendrons dans la mesure des moyens de la commune, quitte à revenir vers vous pour recueillir votre décision, mais nous avons prévu une marge de manœuvre pour ce faire. Nous sommes souvent appelés à participer au budget de fonctionnement d'associations. Notre difficulté est d'apprécier le caractère normal de l'emploi des fonds. Alerter une association sur la nécessité d'une approche plus rigoureuse de ses dépenses, cadeaux aux membres, déjeuner, abonnements ou équipements sportifs individuels offerts, remboursement de cotisations, autant d'éléments que la Commission des finances a trouvés dans les comptes des associations, sera immédiatement interprété par cette association comme une ingérence dans sa gestion. Mais il s'agit bien de l'emploi de fonds publics. En tout état de cause, il nous appartiendra de correctement renseigner le conseil municipal pour qu'il prenne une décision éclairée, éventuellement assortie de réserve. À cet égard, la Commission des finances a suggéré avec insistance au conseil municipal de demander expressément aux bénéficiaires de subventions de pratiquer une tarification préférentielle pour ses adhérents domiciliés sur publié, en
contrepartie de l'ensemble des mises à disposition par la commune de moyens en nature et en numérique. Annexe avec les budgets et subventions attribués. Maison des Arts du Léman, subvention de fonctionnement 35 000 €. Voie du Léman Harmonie, subvention de fonctionnement 6 000 €. Voie du Léman École de musique, subvention de fonctionnement 23 000 €. Voie du Léman École de musique, mise à disposition du personnel à hauteur de 26 461 €. Club sportif Amphion publié CSAP, 25 000 €. Tennis Amphion publié, 5 500 €. Foyer loisirs d'Amphion publié, FLAP, 11 500 €. École de discipline gymnique, artistique et acrobatique de publié, l'EDGA, 7 000 €. Amicale du personnel de publié, 23 500 €. Donneur de sang, 400 €. Coopérative scolaire école maternelle Thomas Pesquet, 7 200 €. Coopérative scolaire école primaire Thomas Pesquet, 13 200 €. Coopérative scolaire école maternelle Saint-Exupéry, 6 400 €. Coopérative scolaire école primaire Saint-Exupéry, 13 300 €. Coopérative scolaire école maternelle Simone Veil, 11 600 €. Coopérative scolaire école primaire Simone Veil, c'est la maternelle qui était 11 600 €, l'école primaire 19 900 €. Lire et faire lire, 300 €. Team à linge publié, 3 800 €, avec une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 1 700 €. Club sportif des anciens caddies, 200 €. AK publié Amphion chasse, 300 €. Je vous rappelle qu'ils ont une mission de service public, notamment en matière de dommages aux cultures par les animaux sauvages. Valentine's Company, subvention exceptionnelle de fonctionnement, 5 000 €. Dans stage de danse publié, 4 000 €. Société de sauvetage, 1 000 €. Alliance, 5 000 €. Stage de 500 €, pardon. Stage de danse, je répète, 500 €. Stage de danse publié, naturellement, on se réserve que le stage de danse ait lieu. Donc, la Commission des finances vous remercie de prendre acte de ces remarques et de ces propositions qui ont été prises en Commission des finances à l'unanimité. De fixer le montant des subventions de fonctionnement 2021 aux associations de la commune, comme je viens de les énumérer, et de noter que pour ce qui est des coopératives scolaires, le paiement sera réalisé immédiatement. Pour ce qui est des associations qui, du fait des budgets qui leur sont alloués, ont des conventions, nous envisagerons le premier paiement qu'à retour des conventions, parce qu'on ne peut pas courir après, sachant que la convention, l'estimation des avantages en nature au profit des associations pour l'exercice 2019 était le suivant: CSAP 220 000 €, ce qui fait un poids sur la commune, si on vote les 25 000 € de 245 000 €. Harmonie Voie du Léman, 19 000 €. École de musique Voie du Léman, 18 000 €. Tennis Amphion publié, 124 000 €. FLAP, 135 000 €. Et l'EDGAP, 116 000 €. Il s'agit des montants 2019. On ait leurs besoins et qu'on puisse faire les décomptes sur 2020 pour pouvoir situer le niveau des avantages en nature donnés aux associations. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, c'était juste une remarque de forme. Dans tous les documents budgétaires 2020-2021, ça aurait été intéressant d'avoir la même chose pour les associations pour se rendre compte de l'évolution. Oui, c'est un élément qui avait déjà été demandé l'année dernière, sur lequel vous étiez engagé à nous le produire cette année. Donc on peut
pourrait supposer que c'est un oubli, ou sans quoi si c'est... Ce n'est qu'un oubli, certainement. Par contre, j'ai également souligné qu'il y avait une baisse au niveau des participations par enfant au niveau des écoles. Oui, tout à fait. Il y a une justification. Les caisses des écoles, enfin les écoles n'ont pas pu mettre en œuvre l'ensemble de leurs manifestations prévues, donc accumulent des excédents. Donc il fallait bien trouver à équilibrer les budgets, mais oui, c'est malheureux, mais il a fallu le faire. D'accord. Mais sans quoi, c'est pas... Ce n'est pas une décision spécifique, c'est juste un équilibrage des budgets, compte tenu du fait que les caisses des écoles sont pleines, si je peux dire. Certaines écoles nous proposaient même d'acheter du matériel informatique directement avec leur caisse, donc il y a un moment il faut arrêter. Par principe, on a voulu préserver les caisses des écoles, on a voulu alimenter les caisses des écoles. Par principe aussi, on a voulu que tout le monde puisse concourir à l'équilibre des budgets dans une situation, je vous rappelle, est la suivante, 16,6 millions en 2019, 14,6 millions en 2020, 13,6 millions de ressources seulement programmées pour 2021. Il faut bien un endroit trouver moyen à équilibrer les budgets. Oui, on entend. Je suis en train de regarder si j'aurais pas ça ici, mais non, je ne l'ai pas dans les éléments que j'ai ici sur moi. Donc, est-ce qu'on pourra avoir un récap avec la colonne 2020? On mettra un récap avec la colonne 2020 dans le PV. Globalement, il faut bien dire que les associations, pour l'essentiel d'entre elles, étaient fermées plus de 7 mois, comme tout le monde, et j'ai même vu des comptes, nous avons vu des comptes en commission des finances, où tout en pleurant sur le fait que la subvention avait baissé, je parle d'un président d'association, parce que dans l'ensemble, ils ont bien compris ce qui s'est passé, ces comptes s'améliorent et ils augmentent les résultats accumulés de son association. Et à un moment, il faut quand même être raisonnable, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, il n'est pas fait pour des libéralités. Mais sur ce budget des associations, on a deux types de présidents d'associations. Le président responsable, qui d'entrée de jeu dit, moi je n'ai pas dépensé parce que je n'ai pas eu d'activité, donc je vous restitue une partie de la subvention, toute ou partie de la subvention. J'apprécie beaucoup ce type de président, parce que c'est un président qui est honnête. Et il y a le président égoïste, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, je le dis, qui considèrent que la subvention est indue. Donc on n'a pas à en débattre de quel droit baisserait-on la subvention. Qui considèrent que la solidarité n'est pas à l'ordre du jour, visiblement. Donc à ces présidents-là, je leur dis, vous faites fausse route. Et vous ne donnez pas une bonne image de votre association. L'associatif, c'est le bénévolat, c'est porteur de valeur. C'est aussi porteur de valeur dans la comptabilité, le suivi de sa comptabilité, et sa responsabilité quand les situations deviennent difficiles, comme c'est le cas cette année. Donc j'ai dit à ces présidents que nous ne les suivrons pas sur ce terrain-là. Nous sommes en situation de difficulté financière comme toutes les communes. Donc le moindre qu'on puisse attendre, c'est que la solidarité soit partagée par tout le monde. Donc je souhaite que ces quelques associations soient raisonnables. On n'est pas là pour faire de la capitalisation quand on est une association. On est là pour rendre compte aussi de l'utilisation des fonds publics qui nous sont octroyés. Ça me paraît la moindre des choses. Donc j'en appelle vraiment au sens des responsabilités de certains présidents d'associations. Ils sont peu nombreux, ils se reconnaîtront, mais je serai suffisamment ferme avec ces gens-là. Je tenais à le dire avant que vous délibériez sur ce budget des associations, qui est difficile. Mais encore une fois, nous avons fait le choix de privilégier les associations à vocation sociale. C'est un choix. Donc il peut être critiqué peut-être, mais encore une fois, aujourd'hui, tout le monde doit se retrousser les manches et tout le monde doit se serrer les coudes. Bien, nous avons deux choses à voter en même temps, si vous voulez bien. On va vous dire un vote séparé. C'est autoriser le maire à mandater ses subventions au compte 65-74 et l'attribution directe des subventions. Donc, je vous propose de faire deux votes successifs, parce qu'il n'est pas évident que vous vouliez voter les deux choses. Sur la première, autorise monsieur le maire à mandater les subventions, donc le global, au compte 65-74. Qui est contre?
Oui, je vous rappelle que Mme Godet s'était retirée pendant le vote, puisqu'elle travaille pour une des associations. Donc, je reviens en affaire. Autoriser le maire à mandater les subventions au compte 65-74, s'agissant du montant global, sachant que je m'arrêterai là. Y a-t-il encore des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Attribution des subventions de fonctionnement 2021 aux associations et habilitation à Monsieur le maire pour signer une convention d'objectifs et de moyens 2021, sachant que pour la partie financière, le règlement sera échelonné au regard de la situation sanitaire. En effet, si on reste fermé, il n'y a aucune raison d'aller subventionner des activités qui n'ont pas lieu d'être. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Je vous remercie.